Alex Hormozy a encore pulvérisé Internet. En 7 heures, il a vendu pour plus de 100 millions de dollars en vendant un bouquin, un manuel pour faire de l'argent. Plus de 100 millions de dollars. Et avec ça, il est entré dans le Guinness World Record. Alors forcément, en tant qu'entrepreneur, quand tu vois ça et que toi tu galères à faire 100 000 euros par mois, bah tu te sens un peu comme une merde. Et ça me crée surtout un gros dilemme existentiel. Parce qu'Alex Hormozy, ok, c'est un monstre en marketing, mais c'est surtout un monstre de travail. I work all the time. I have no hobbies besides working out. That's it. That's all I do. And I work until I can't work. Il prend pas de vacances depuis 2002 et sa vie entière est dédiée au travail. C'est le cliché ultime du tryharder américain. Donc toi, en tant que jeune entrepreneur dynamique, tu vois ça, tu te dis, si je veux atteindre mes objectifs, faut que je fasse comme lui, faut que je bosse comme un taré. Et rationnellement, bah c'est plutôt vrai. Plus tu copies Hormozy et son culte de la performance, plus tu augmentes tes chances de réussir. Mais en même temps, tu vois bien que si tu fais comme lui, tu sacrifies ta santé, tes proches, tes loisirs, tu négliges ta copine et tu passes plus de 90% de ta jeunesse derrière un écran. Et là, tu vas te rassurer en disant, c'est temporaire. Quand j'aurai atteint mon objectif, je soufflerai. Mais est-ce que c'est vraiment temporaire ou ta nouvelle norme de vie? Alors oui, bien sûr, si ton ambition c'est de faire 5 000 euros par mois, bah t'as pas besoin d'être un psychopathe comme Hormozy. Mais le problème c'est quand t'es ambitieux. Si tu veux créer une boîte qui vaut des millions avant tes 25 ans, faut être honnête avec toi-même, tu peux pas accomplir quelque chose d'hors norme en menant une vie normale. Et voilà pourquoi ça me fait rentrer dans un dilemme d'existence, avec d'un côté l'envie de tout sacrifier pour maximiser mes chances d'exploser, et de l'autre la peur de me réveiller un jour vide, seul et brisé. Et toi alors tu préfères quoi? Le risque de pas atteindre tes rêves, ou le risque de perdre ta vie à les poursuivre?